Lecture de la parole de Dieu en Jude. Les deux premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Je reprends pour vous ces deux versets, puisque moi considéré d'importance capitale pour l'étude de ce soir. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous tous nous capables de rendre nous compte que la Bible, il y a 66 livres. Dans le Nouveau Testament, nous gagnons 27 et l'épître de Jude, c'est le 26e livre du Nouveau Testament. Cela veut dire que c'est le 65e livre de la Bible et il placé juste avant l'Apocalypse. Mais espérez que la Bible nous ouvre ensemble avec nous situer, nous localiser l'épître de Jude, puisque je viens de faire pour vous la lecture des deux premiers versets, mais m'espérez que nous pourrons suivre, nous pourrons marcher ensemble avec pour que nous imprégnions de leçons que Jude nous capable de tirer là-dedans. Comme nous avons bien rendu nous compte que le rédacteur de l'épître, l'auteur de l'épître, c'est bien Jude. Toutefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est très important pour que nous notions, tendez ça bien, que ce nom, le nom de Jude, c'est pas simplement un monde en Israël qui t'est porté dans ça. Il y a plusieurs Judes que nous retrouvons à travers la Bible. Donc, heureusement que Judas, qui portait aussi le nom de Jude, mais dans la traduction que nous gagnons, nous, il portait la lettre S en finale, et à partir de ce moment, nous relèvons Judas, mais la traduction de son nom, c'est aussi Jude. Judas, il s'appelle en français Jude, mais il ne faut pas que nous confondions Jude, qui c'est Judas, avec Jude, qui c'est le fils de Jacques, et Judas l'Iscariote. Je reprends pour vous. Le livre ça est écrit par Jude. Tout à l'heure, nous allons entrer à fond dans l'identification de ce personnage. Mais nous disons qu'il est très différent des autres Judes du Nouveau Testament. En effet, bon mentionner pour nous que le mot Jude, le nom Jude qui nous vient en français, en hébreu, c'est Judas avec H et en grec, Judas avec S. Je reprends. En hébreu, Judas avec H et en grec, Judas avec S. Mais il ne s'agit pas de celui que nous mentionnons aujourd'hui pour l'étude de la parole de Dieu. En effet, il nous faut premièrement identifier Jude, qui est le fils de Jacques. Je dis bien Jude, qui est le fils de Jacques. La référence est en Luc, le chapitre 6, le verset 16. Et Jude, qui est l'Iscariote,
qui est en Jean 14, le verset 22. Donc, nous rendons compte qu'il y a un Jude qui est fils de Jacques, il y a un autre Jude qui est Judas l'Iscariote, et il y a aussi un autre Jude qui est appelé aussi Barsabas. C'est quelqu'un qui a été considéré par les frères chrétiens de l'époque et qui a été envoyé avec Silas par le synode de Jérusalem à Antioche de Syrie, parce que monsieur était en mission spéciale. Ce Jude-là, il est appelé Jude Barsabas. Alors, et le Jude qui nous concerne, mes frères, mes sœurs bien-aimés, lui-même l'identifié au premier verset. Il écrit Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ, virgule, et maintenant, il pral identifié en tant que frère de Jacques. Je vais me répéter ça pour nous. Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ. C'est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais il s'identifie, l'identifier tête comme étant le frère de Jacques. Et là, la question que nous sommes capables de poser, nous, mais nous connaissons un Jude dans les Saintes Écritures qui est aussi frère de Jésus. Oui, c'est ce Jude dont je vous parle. Jude, c'est demi-frère du Seigneur. Et c'est bien notifié en Matthieu, le chapitre 13, le verset 55. Là, il est écrit, en parlant du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Donc nous rendons compte, ce Jude auquel nous faisons référence pour l'étude de ce soir, qui est le rédacteur de cette lettre, qui est classé dans les épîtres générales, Jude est bien le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, donc, question que nous allons poser, nous. Pour quelle raison que Jude, il est le demi-frère du Seigneur? Au premier verset de sa lettre, Jude écrit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Cependant, il va l'identifier comme étant le frère de Jacques, alors qu'il est le demi-frère de Jésus-Christ, et Jude et Jacques, ils sont fils de Marie. Pour quelle raison Jude pas identifié tête-li en tant que frère de Jésus-Christ? Pour qui ça il préférait dire qu'il est le frère de Jacques? N'a vini et nous prenons bonne réponse là tout à l'heure. Même besoin de faire nous comprendre que Jude ainsi que ses frères, tendez ça bien et prêtez ma attention nous. Jude ainsi que ses frères, yo pas quoi dans Jésus-Christ au début. M'ajoutez bien au début. Et m'a redit samedi et m'a prouvé samedi à travers les Saintes Écritures. Jude et ses frères, auparavant, au début, yo yon pas quoi dans Jésus-Christ. Et nous prenons rendre compte de ça en lisant Jean le chapitre 7. M'a espéré que Bible nous ouvre ensemble avec nous. Et nous prenons Jean le chapitre 7, allant du verset 1er au verset 5. Nous prenons la pensée que frère de Jésus, ses demi-frères, qui pensaient gagner de lui. Jean chapitre 7, verset 1er à 5. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or,
la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, tendez ça bien, parce que nous revenons partie qui est extrêmement important, nous prenons rendre compte et la pensée, présomption, comment monsieur te percevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Yo pral dire, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Et gardez bien, ça nous est écrit lorsqu'il désire paraître. Pour yo, Jésus-Christ, son homme qui gagne une capacité pour l'albaï chaud. Besoin que nous soulignions lorsqu'il désire paraître. Mon cher, s'ouvre les faits, s'ouvre les, pour aller camper, pour nous battre bravo pour vous. Paraîtez là, descendre en Judée. Parce que, ou pas arrêter en secret là, ou son qui en pile capacité. Et y ajouter, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et la Bible va l'ajouter, car ses frères, écoutez ça bien, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Je reprends pour vous, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc cela veut dire que pour eux, Jésus-Christ n'avait pas un pouvoir divin. Pour eux, il n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui est comme un magicien. Donc, il n'y a pas quoi dans lui comme le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver. C'est pas comme ça, il y a. Donc, nous qu'à comprendre que à partir de ce moment, monsieur faire une autre idée. En avancé, pour me faire nous connaître que Jude, ok, il n'était pas un apôtre. Il n'était pas un apôtre, mais monsieur était devenu un disciple. Je dirais bien, un disciple de second rang après la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour prendre ça, c'est parce que je ne pas voulais que nous confondions les choses, parce que cet homme que nous sommes en train d'identifier, qui donc est-il? Qui donc est-il? Il est le frère de Jacques, premièrement. Ça, c'est clairement défini, c'est écrit noir sur blanc. Il est le demi-frère du Seigneur, nous sommes d'accord. Il ne croyait pas en lui comme les autres frères. Pour eux, c'était quelqu'un qui a fait de la magie. Donc, il n'est pas question que Jude Taka ni un apôtre, ni un disciple. Mais c'est juste après, et c'est ça que fait nous identifier comme un disciple de second rang après la résurrection de Jésus-Christ. Nous pral mentionner ça pour vous et nous faire ça. C'est parce que en Actes chapitre 1er, les versets 13 et 14, nous sommes capables de lire ce qui y est écrit. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un autre Jude. Jude, fils de Jacques. Point. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, virgule, avec les femmes, virgule, et Marie, virgule, mère de Jésus, et maintenant, gardez bien, dans la chambre haute, maintenant, là, il est dit que les femmes et Marie, mère de Jésus, virgule, et avec les frères de Jésus. Donc, ça veut dire que c'est après la résurrection de Jésus que ses frères y rendent compte de qui il était, de qui il est et de toujours
d'éternité en éternité. Il restera à partir de ce moment. Donc, Jude est devenu disciple de second rang. Nous avons que nous noter que Jude, pour qui ça nous dit que les nous disciples de second rang, c'est parce que Jude, malgré le dans même caille avec Seigneur, malgré le vivre dans même caille avec Sauveur là, il n'a pas été à l'école du maître. Il n'a pas été à l'école du maître. Donc, puisque monsieur pas passé dans l'école du maître, nous carrément les noms des 12 disciples, Jude, son frère, son nom n'a jamais été mentionné parmi les 12 premiers disciples de Jésus-Christ. Donc, tous les disciples qui viendront, tout disciple qui pral venir après ces 12 premiers disciples, c'est disciples de second rang, et nous sommes capables de dire que de génération en génération, les disciples se positionnent sur le fondement des apôtres. Et là, besoin de nous souligner, quand la Bible parle de fondement des apôtres, parce que les apôtres, c'était disciples de premier rang, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais nous-mêmes, nous sommes disciples de génération après génération. Donc, nous rendons compte que Jude, qui pral écrit cette belle lettre, c'est après la résurrection de Jésus-Christ qu'il est devenu un disciple du Seigneur. Alors, on nous reconnaît que dans le langage courant, dans le langage religieux, ces deux termes, disciple et apôtre, m'ont utilisé de manière interchangeable. Ils ont utilisé l'un pour l'autre. Mais il est toujours bon que nous fassions la distinction entre ces deux termes, disciple et apôtre. Un disciple qui est lié, c'est quelqu'un, c'est un élève. Un élève qui particulièrement dans le domaine spirituel t'a recevoir ou bien qui a recevoir ou bien qui a toujours continué à recevoir l'enseignement d'un maître. Ma pour reprendre samedi là. Un disciple, c'est quelqu'un, c'est un élève qui particulièrement dans le domaine spirituel reçoit l'enseignement d'un maître. Et non seulement lui recevoir l'enseignement d'un maître, mais lui adhérer. Cela veut dire que lui partager, lui bailler et lui embrasser la doctrine. Je dis bien embrasser la doctrine du maître. Donc c'est un disciple. Tandis qu'un apôtre, toujours dans le domaine spirituel, est un chargé de mission. Ma pour reprendre pour entendre le bien. Un apôtre, c'est un chargé de mission. Pour qui ça? Pour la proclamation et la propagation de l'évangile. Je reprends. Un apôtre, c'est dans le domaine spirituel un chargé de mission. Un monde qui gagne un travail. Un travail, il gagne une mission à accomplir. Et quelle est cette mission? C'est la proclamation et la propagation de l'évangile. Alors, nous comprenons que, puisque nous sommes capables de faire différence entre disciples, entre apôtres, nous prenons tomber dans le troisième terme, parce que c'est lui que Jude utilisait. Au verset 1er, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Nous avons que nous soulignions ce terme, serviteur. Parce que plus loin, nous allons montrer nous la grande différence qui existait entre serviteur et adorateur. Parce que trop souvent, dans l'Église, on se proclame serviteur de Dieu,
sans qu'on ait un service à rendre. Bon, me reprend samedi là. Comment peut-on être serviteur si vous ne rendez pas un service? Comment yon moun ka dit que l'in en dans yon temple là, li participer à tout ça qu'a fait, que la personne se proclame serviteur sans jamais servir. Donc, il va falloir que nous fassions la différence entre un serviteur et un adorateur. Alors maintenant, on nous essayer focus nous sur Jude. Jude s'identifie de deux manières. Serviteur de Jésus-Christ premièrement et frère de Jacques. Comment se dit-il? Jude, l'auteur de cette épître, il ne se présente pas comme faisant partie des apôtres. Nous voyons que l'apôtre Paul, il réclamait son apostolat. Jude, non. Il ne se proclame pas comme apôtre. Deuxièmement, il ne se signale pas. Tendez bien ça m'a dit. Il ne se signale pas. Il n'est pas fait connaître que c'est demi-frère de Jésus-Christ. Bien que monsieur c'est bon petit Marie. Bien que Jésus, est-ce qu'il il est le technon de Marie. Je dis technon, l'âme utilisé un terme grec pour dire que le sortit dans les entrailles de Marie. Technon, mais pas le yos de Marie. Ma va expliquer ça une autre fois. Malgré que, que c'est demi-frère de Jésus, il n'est pas signalé. Il présentait de préférence en tant que serviteur de Jésus-Christ. Tout comme Moïse était un serviteur de Dieu, tout comme Josué était un serviteur de Dieu, David était un serviteur de Dieu, les prophètes aussi, ils étaient des serviteurs, Pierre était un serviteur de Jésus-Christ, Paul était un serviteur de Dieu, Jacques le dit également. Et tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs. Après, dit samedi là, tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs. Il est vrai que fort souvent, nous comportons en adorateurs, mais Dieu nous appelle à son service. Selon Acte 2, le verset 8, et 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 24. Aussi Colossiens 4, le verset 2. Alors maintenant, Jude n'était pas disciple. Jude n'était pas apôtre, mais Jude a écrit une lettre. Et nous allons rendre compte la raison pour laquelle que Jude a appuyé sous Jacques pour appuyer son autorité à l'écriture, puisque Jacques avait un certain renommée. Parce que Jacques était conducteur de l'église de Jérusalem, alors il préfère s'identifier à Jacques. Donc il évoque sa parenté à Jacques. Maintenant, laissez-moi poser deux questions. Pour qui ça? Jude ne s'enorgueillit-il pas d'être frère d'un si grand homme? Ou imaginez-vous, si c'était moi, si c'était où, nous t'avons senti nous aux anges pour nous dire que celui-ci c'est mon frère. Jésus-Christ c'est mon frère. Nous sommes tous deux fils de Marie. Voyez que Jude ne s'enorgueillit pas. Et là, je me pose la question à savoir, pourquoi Jude ne s'enorgueillit-il pas d'être frère d'un si grand homme? Et la deuxième question, beaucoup plus simple, pour qui ça, monsieur préféré, dit que c'est serviteur? Et je vais vous donner, mes frères et mes sœurs,
bien-aimé, 5 raisons, et m'espérer qu'après 5 raisons, nous avons campé pour permettre que si il y a des gens qui veulent poser question, ils sont capables de poser question. Première pensée que je gagne, il est possible que Jude, en raison de la résurrection de Jésus-Christ, tendez ça bien. C'est bien possible que Jude, en raison de la résurrection de Jésus-Christ, monsieur vient rendre compte que son frère, il était plus qu'un homme ordinaire. Bon, moi redis samedi là. J'ai l'impression que monsieur arrive côté, l'Ichita, l'a réfléchi, mais ce jeune homme-là qui était à la maison, avec qui on partageait les repas, qui était couché tout près de nous, mais il n'était pas un homme ordinaire. Et M. pral rendre compte de cela juste après la résurrection de Jésus-Christ. Et donc maintenant, il a assisté, M. tendez comment toute bagaille yo passé, dit de la crèche au tombeau et du tombeau à la résurrection. Et monsieur tendait que frère montait dans le ciel. Et à partir de ce moment, il s'est rendu compte que vraiment, Jésus-Christ, c'était Dieu qui s'était fait chair. Dieu qui s'était fait chair. Et laissez-moi dire non. Monsieur t'étendait en pile nouvelle qui vient joindre nous. Parce que frère, qu'on dit de bagaille, qui est extraordinaire. Et monsieur arrivé vrai. Monsieur songeait que, yo dit que frère dit, ces paroles qui sont rapportées en Jean le chapitre 2, le verset 19. Jésus répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et monsieur rendu compte que frère l'a fait 3 jours vrai et puis frère l'a relevé. Donc voilà une première raison qui fait que Jude, il reconnaît que cet homme, c'est Dieu qui s'était fait chair. Deuxième raison, il est possible que Jude a désormais compris le lien relationnel. Tendez bien ça m'a dit. Jude vient comprendre le lien relationnel de Jésus-Christ avec la vie éternelle. On va redire ça pour nous comprendre bien. Oui, nous t'entendons frère n'a mouri. Oui, il ressuscité. Oui, moins réel. Oui, il monté dans le ciel. Donc, et moi t'entendez que il était déclaré. Et ceci est rapporté en Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Monsieur dit, waouh! Il y a un lien relationnel entre Jésus-Christ et la vie éternelle. Et monsieur, sûrement, l'a posé toutes leurs disciples question. Qui ça te dit encore? Il dit oui. En Jean 11, 25, Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et nous connaissons que ça est preuve, le retour à la vie de Lazare, sur ordre express du Seigneur. Donc, à partir de ce moment, Jude dit, waouh! Il y a un lien entre Jésus-Christ et la vie éternelle. Il est aussi possible, troisièmement, que Jude arrivait à comprendre la relation spirituelle. Tendez ça bien, oui, ça m'a dit. Il est possible que Jude vienne comprendre que
la relation spirituelle avec Jésus-Christ, je dis bien, la relation spirituelle avec Jésus-Christ est au-dessus de toute relation familiale. Je dis, ah, plutôt me dit serviteur de Jésus-Christ, au lieu me dit frère de Jésus-Christ. Parce que toute la relation spirituelle est au-dessus, je dis bien au-dessus de toute relation familiale. Donc, Jude préférait dire que c'est frère de Jacques, mais serviteur de Jésus-Christ. Alors que, mes frères et mes sœurs, nous connaissons bien que Jude était le demi-frère de Jésus-Christ. En Matthieu 14, 48-50, il est rapporté. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Monsieur compte parole ça. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. À partir de ce moment, Jude obligé fait bac. Jude pas qu'à faire déclaration pour la dire frère de Jésus-Christ. Parce que monsieur pas fait volonté. D'autant plus, rappelez-vous qu'en Jean chapitre 7, moins dit nous que monsieur te prend monsieur pour on divino, on est qui a fait magie. Yo te l'autre perception de Jésus-Christ. Et voilà que Jésus-Christ a déclaré qui est ma mère et qui sont mes frères. Et étendant la main sur ses disciples, rappelez-nous, comme dit-nous, que Jude vit nous disciple de second rang. Jude n'a pas été un disciple de premier rang, donc il n'était pas apôtre. Alors, Jésus-Christ étendant la main sur ses disciples, les 12 qui étaient là, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Quatrième raison que me pensais que Jude sentit l'outil Jean gêné, m'ta gêné tout. Il est possible que Jude, en raison de son incrédulité d'autrefois, parce que jeune Jean était dans le cas ensemble avec elle, mais il était incrédule, ainsi que ses frères. Donc, en raison de son incrédulité d'autrefois, en raison de son ignorance d'autrefois, oui, le terme tombe bien, en raison de son ignorance, comme on fait vivre avec Dieu ou pas connaître Dieu, en raison de son ignorance d'autrefois, en raison de son manque de foi dans le temps, donc il a estimé qu'il n'est pas digne, de se signaler comme frère de Jésus. Et M. Pito dit que lui c'est serviteur. Nous songez, M. dit tout à l'heure, rappelez-nous, frère Léo, dans Jean chapitre 7, les versets 3 à 5, ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Pour yo, Jésus-Christ son nègre qui t'a vin bay chaud. Ses frères ne croyaient pas en lui. C'est ce que nous lisons au verset 5 de Jean chapitre 7. Donc voilà 4 raisons pour lesquelles déjà Jude préférait dire que c'est serviteur. Et la dernière pensée que je voulais partager avec nous, c'est la 5e. Il est possible, je dis, que Jude a désormais compris qu'il vaudrait mieux de s'humilier, et se classer, attendez bien le terme moins utilisé, il vaudrait mieux s'humilier et se classer au rang des serviteurs. Donc Jude ne se vante
Monsieur pas vanter tête li d'aucun titre honorifique. Monsieur pas mettre tête li dans position pour lever. Li mette tête li dans position de serviteur de Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme moi dit nous, Jude, c'est lui-même classé. Et comme moi dit nous va gagner pour nous débattre en long et en large les termes serviteurs et adorateurs. Pour que nous-mêmes, nous arrivions à demander nous, dans qui rang nous y est. À quel niveau sommes-nous? Si Jude, le frère du Seigneur, s'est humilié et se classe au rang de serviteur, est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous mettons au service de Christ pour rendre un service réel, un service actif? Parce que Jude a rendu un service actif. Il a écrit une lettre pour parler du Seigneur, pour exhorter l'église de Jésus-Christ. Donc il fait quelque chose. Donc cela veut dire que moi-même, qui a proclamé tête moi, serviteur de Jésus-Christ, je dois demander est-ce que moi remplis ce rôle comme moi dois remplir. Ou même qui dit ou c'est servante, est-ce qu'on remplit ce rôle comme on doit remplir? Est-ce sommes-nous des serviteurs de Dieu dans le sens réel de ce terme? Ou bien sommes-nous de simples adorateurs qui, dimanche après dimanche, retrouvez-nous dans le temple juste pour chanter les louanges du Seigneur? Simple adorateurs. Ou bien sommes-nous aussi des serviteurs? Nous espérons que tout le monde qui t'attendait bien comprendre les raisons pour lesquelles Jude s'est identifié de préférence comme serviteur de Jésus-Christ. Au lieu de dire que ses frères, les plutôt identifiés comme le frère de Jacques. Mais espérez que bon Dieu a permis que nous pensions à l'humilité de cet homme, de telle sorte que dans l'humilité nous-mêmes, nous mettons également au service du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.